Hey salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Kevin, enchanté. Aujourd'hui je te propose un petit tuto pour savoir ce que tu vas mettre dans ton sac freeride pour partir faire une grosse session de puff avec tes potes. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. On va commencer par l'essentiel déjà, les indispensables, le triptyque que tu devras toujours avoir sur toi, c'est-à-dire ton DVA, détecteur de victimes en avalanche. Alors ça, je vais te faire court, mais en gros, tu dois vérifier tes piles, qu'elles soient à 100%, qu'ils fonctionnent, qu'ils soient ajustés à ta taille. Tu le portes sur toi, tu le mets pas dans ton sac, parce que si jamais t'es pris dans une avalanche, et bien après, tu vas devoir virer ton sac, il est possible qu'il s'arrache. Donc tu prends bien ton Arva et tu le mets sur toi avec son harnais. D'ailleurs, concernant le DVA, là, celui-là, il est un petit peu obsolète. Donc maintenant, ils en font des beaucoup plus performants qui te permettent d'être retrouvé plus facilement. Et le DVA, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il faut savoir l'utiliser. Donc ça va avec une formation. Je vais essayer de te faire un petit tuto prochainement pour t'expliquer comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire quand tu es pris dans une avalanche. On a parlé de triptyque. Tu te doutes bien que le DVA, il va de pair avec d'autres objets. Ça, c'est quand tu es pris dans une avalanche. Mais si jamais c'est un camarade à toi qui est pris dans une avalanche, il va te falloir une sonde pour pouvoir sonder le sol. C'est un bâton en alu de 2,40 m, je crois, le mien, qui va te permettre de retrouver ton camarade. Et ensuite, pour pouvoir creuser et aller chercher, il va te falloir une pelle. Donc la pelle, moi j'ai une pelle en plexi, mais c'est pas le mieux. Le top, c'est d'avoir une pelle en alu qui va te permettre d'éviter de la casser quand tu vas taper contre les blocs de glace. Celle-là, elle fait le job, mais je m'en sers plutôt pour faire chaper les kicks. Dernier élément indispensable, le sac airbag. C'est le sac qui a deux gros coussins d'air qui va te permettre de flotter au-dessus de l'avalanche, à condition que tu aies viré tes bâtons et que tu aies enlevé tes skis. Donc en fait, c'est une petite poignée avec un dispositif explosif que tu vas tirer, qui va percuter une bonbonne de gaz qui est à l'intérieur et ça va envoyer de l'air pour gonfler tes gros airbags qui vont te protéger des chocs mais aussi qui vont te permettre de flotter au-dessus de l'avalanche. Et maintenant qu'on a fini les indispensables, je vais te montrer un peu moi ce que je mets à l'intérieur de mon sac en plus. Donc bien sûr, quand je pars en compète ou quand je pars pour une grosse session de puff, je pars avec une bonne combinaison, c'est-à-dire une combinaison chaude, épaisse. C'est une 25 000 celle-là de veste, c'est-à-dire qu'elle est super étanche à l'eau, ce qui fait que si tu restes coincé, que tu te blesses en montagne, ça va te permettre d'attendre les secours. Ensuite, je prends un pantalon, là comme tu peux voir, un pantalon avec des bretelles. Comme ça, quand je fais des roulés-boulés dans la neige, eh ben je me mets pas de la puff de partout dans le caleçon. Ben alors, tu m'as pas dit que j'avais oublié un indispensable? Et le casque alors? Donc le casque, tu pars en session freeride avec ton casque, ou même quand tu vas faire une free rando, tu pars pas avec ton bonnet sur la tête, parce que le bonnet, il va rien me protéger des rochers, des pierres. Tu prends ton casque, tu l'attaches bien et tu le serres bien contre ta tête. Et voilà, maintenant, t'es équipé, tu vas pouvoir parer des pierres. Et je prends toujours une petite bouteille d'eau, parce qu'il fait soif en montagne, hein. C'est pas parce que t'es entouré de la neige et plein d'eau autour de toi que tu te déshydrates pas. Donc pense à boire. Celle-là est un petit peu petite, ça c'est pour les petites sessions quand je vais sur la piste. Mais si tu pars pour une grosse session freeride, je te conseille de prendre un camelback. Et le petit outil qui fait du bien et qui mange pas de pain, c'est le petit tournevis. Comme ça, tu vas pouvoir venir à régler tes fixations. Si jamais tu avais changé de paire de chaussures, tu avais pris tes chaussures de rando, comme moi ça m'arrive souvent, et que au final, c'est tes chaussures de freeride que tu mets dessus. Tu vois, le choix des bâtons, moi, je prends avec un grip long. Ça me permet de faire glisser ma main où je veux en fonction du terrain. Quand je monte, ça me permet de m'adapter plus facilement. Et comme tu peux le voir, j'ai pas de dragon. Les dragons, c'est bien quand tu montes. Par contre, quand tu descends, si jamais t'es pris dans une avalanche, ça risque de te coincer et tu risques de galérer pour enlever ton sac. Demande à Michael Bimboz. Allez, les gants, regarde. Moi, en général, je pars toujours avec deux paires. Une petite paire que je prends pour monter quand on fait les ascensions, qui me permet de les mouiller, je m'en fous. Et après, une autre paire en Gore-Tex, celle-là plus résistante que je prends pour descendre. Qu'est-ce que je t'ai pas montré aussi? Je prends aussi des jumelles. J'ai toujours une petite paire de jumelles dans mon sac.
Donc c'est une petite paire, ça me permet de reconnaître les faces, de me jeter un petit œil, voir l'état de la neige et voir où je vais passer dans le couloir pour le choix de ma ligne. Et si comme moi tu viens du sud, le petit passe-montagne il va t'éviter de te dégeler. Et sur les vidéos, ça va t'éviter d'avoir des têtes cheloues. Dernière petite chose, et après je te laisse partir dans ta session. Si jamais tu pars dans un truc vraiment énervé, je te conseille de partir avec des crampons pour pouvoir assurer ton ascension si jamais il y a de la glace ou des passages bien raides et bien difficiles. Et le petit piolet léger qui va bien. Celui-là, tu peux le rentrer dans un sac. Donc c'est tip top. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. Et sinon, ciao ciao!